5, 4, 3, 2, 1. Youi, youi. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a que des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Cactus, l'émission de débat sur l'actualité de la semaine qui s'efforce d'être la plus piquante possible. Des incidents aujourd'hui sur le parvis de Notre-Dame à Paris pour dénoncer les propos du pape Benoît XVI sur le préservatif. Des militants de l'association de lutte contre le sida, ACT UP, se sont allongés devant la cathédrale à la sortie de la messe avant d'être pris à partie par de jeunes catholiques. Jean-Paul II ne disait pas autre chose que ce qu'a dit Benoît XVI, mais il faut se calmer un peu et prendre le temps d'écouter et de comprendre. Ça a occulté tout le reste, tout ce que le pape a dénoncé. On ne peut pas attendre d'un chef religieux autre chose que, sans juger, sans condamner, sans culpabiliser, il indique le chemin que l'on peut entreprendre si on a la foi en Jésus-Christ. Alors c'est loin d'être notre premier débat sur le pape ici. Benoît XVI est tellement présent dans Cactus ces dernières semaines qu'on finira peut-être par l'inviter en personne. Mais en attendant, eh bien, je vous demande d'accueillir une vraie aficionada du pape, une papiste de choc. Il s'agit de Frigide Barjot. Elle est chroniqueuse dans le journal satirique Jalon. Et alors elle vient de créer un site à la gloire du pape. Et l'adresse de ce site, c'est benoîtj'aiconfianceentoi.org. Bonsoir Brigitte. Frigide. J'arrive pas avec votre pseudo. Moi c'est Frigide. C'est étonnant. Il paraît que c'est pas bien de parler du pape en s'appelant Frigide Barjot. Ben, j'assume. Voilà. J'ai pas mal, hein. Barjot, on est tous Barjot quand on est catholique. Oui, on sait jamais. Si jamais vous avez des trucs à me demander, c'est là-dedans. Ouais. Alors vous être une catholique fervente? Non, je suis catholique. Il n'y a pas besoin d'être fervent. Non, mais je veux dire engagée depuis longtemps sur les questions religieuses ou pas? Non, mais je suis pas engagée sur les... Non, en fait, je suis même pas engagée sur les... Je prie, j'ai la foi, parce que je crois que Jésus est venu nous dire un message qui nous sauve. Voilà, c'est tout. Et pendant très longtemps, bon, j'avais une éducation, comment est-ce qu'on dit? D'origine catholique, dans des collèges... Catholique, tout simplement. Non, parce que ça n'avait rien de catholique. Moi, on m'a jamais appris le credo à l'école. On m'a appris Freud, Marx, c'était dans les années 70. C'est pas si mal, hein? Comment? C'est pas si mal non plus. Oui, mais j'aurais bien aimé Saint Thomas d'Aquin, j'aurais bien aimé Saint Augustin, ça, il n'y avait pas dans les écoles. Aujourd'hui, il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on va commencer à pouvoir en parler et pouvoir dire qu'il y a une culture catholique. Voilà, je viens juste vous le dire. L'évangile, ça fait un petit moment qu'on en parle, hein, quand même, non? Enfin, je veux dire, il y a des bouquins dont on a moins parlé, hein, la Bible. Non, mais par exemple, en philo, tu vois, on n'apprend pas Saint Thomas d'Aquin, on n'apprend pas les philosophes. Augustin, on l'apprend. Non. Ah si, moi je l'ai appris. Ah oui, mais ça, c'est parce que tu es plus jeune que moi. Mais je t'assure que juste avant, non. Aujourd'hui, je pense qu'on peut revenir à la philosophie chrétienne. Et que les chrétiens sont en train voilà, depuis Jean-Paul II, c'est vrai qu'on peut reparler de Dieu. Et aujourd'hui, on peut reparler de la foi catholique avec Benoît XVI. On peut être catholique et être en grand désaccord avec les positions actuelles du pape. Ils sont 29% de catholiques en France aujourd'hui à avoir une bonne image du pape, alors qu'ils étaient 65% en septembre dernier. Ça prouve la chute de l'image du pape dans alors, je vais juste vous dire l'opinion des catholiques. C'est pas votre cas. Non, parce que voilà, ça se passe pas comme ça. Le pape n'est pas élu. Voilà, le pape n'est pas élu par les croyants. Les croyants, ils suivent Dieu, ils suivent pas le pape, ils savent pas s'il a une bonne image médiatique ou pas. Ils savent simplement s'ils croient dans ce que le Christ a enseigné. Voilà. Et le Christ, il a enseigné d'aimer son prochain. Des 10 commandements, il n'en a fait qu'un. C'est tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Voilà. Sorti de là, après il y a un credo, tout ça. C'est là qu'on se reconnaît catholique ou pas, ou chrétien même. Hein. Je vais vous dire même chrétien. À partir de là, on n'est pas là pour prendre le pouvoir. Donc on n'a pas besoin de sondage pour savoir si on va aller, je ne sais pas dans quel gouvernement mondial, des chrétiens ou des cathos, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. On veut juste, s'il vous plaît, en ce moment, pouvoir dire ce qu'on a à dire. Et moi, j'ai 3 choses à vous dire.
La C'est première. donc pour ça que vous avez créé votre site. Hein, pour, Mais oui, parce que je suis désolée, à part, et je remercie mes amis du Figaro, enfin aujourd'hui, par exemple, on a la vérité sur ce que le Vatican dit sur le préservatif dans la lutte contre le sida. Ça fait longtemps qu'on sait que le Figaro est la Bible du journalisme. Voilà, tu vois, en fait, avant le Figaro était comme ça, maintenant... non, attendez, voilà, très honnêtement, le Saint-Père, enfin, Benoît XVI, on va pas dire Saint-Père, parce que je parle à tout le monde, là, donc je vais pas dire mes vocabulaires de secte catho. Benoît, il dit dans l'avion, en partant en Afrique, il dit juste, si on responsabilise pas les gens, si on n'y met pas de l'amour, de l'âme, du cœur, à ce moment-là, uniquement le préservatif, aujourd'hui, c'est pas efficace. Ça peut même aggraver parce que ça peut donner une impression de liberté qui est fausse. Voilà, et on part dans une liberté sexuelle. Voilà. Deuxième chose. Attends, ouais. Voilà. On va quand même essayer Attendez, de faire réagir le plateau. je vais juste vous Finissez donner- sur ce Je termine juste là-dessus. C'est la première fois, je tiens à vous le dire, je sais qu'il y a des catholiques, ça va un peu les choquer, qu'un pape, pas évidemment en messe, pas en chair, mais il sort de sa bouche le mot préservatif. Excusez-moi de vous dire, et c'est pas à nos amis, enfin à mon cher Gérard qui est psychanalyste qui va me contredire, quand c'est dit, c'est déjà que ça existe. Tu vois ce que je veux dire? Et comme il ne l'a pas dénoncé, je le dis, je sais pas où est la caméra, il n'a pas dénoncé dans la lutte contre la mort qu'est le sida. Il ne l'a pas dit. Il a dit que c'est dans un corps de 3 préventions qui passe effectivement par l'abstinence avant le mariage, enfin avant d'être en couple. Voilà. Ça veut dire. Alors c'était un. Vous, Non, mais attendez, vous je prêchez, termine. là, on va peut-être laisser parler un peu. Non, les non, autres. non, je voudrais termine. commencer par demander à Jean. Et ça a Dormesson marché si- en Ouganda. On a une Oui. baisse des malades en Afrique, en Ouganda, aux Philippines, ça marche. Oui. Voilà. Alors, Jean je me permets de dire Dormesson, ça parce qu'en ce moment, on dit être vraiment catholique n'importe quoi. autrement que dans cette défense de l'infaillibilité pontificale. Eh, c'est pas une que nous infaillibilité, venons c'est une d'entendre. pastorale, ça. Je suis désolée. Bah, ça- pardon. alors. Voilà. Non, non, ça c'est une pastorale, Reprenez c'est comme vous absolument le pas souhaitez, infaillible. Est-ce que comment réagissez-vous à cette position-là dans le catholicisme? Est-ce que le pape, oui ou non, est contre le préservatif? Voilà. Jean, s'il te plaît. S'il vous plaît. Franchement, j'en sais rien du Eh tout. ben, moi, C'est je pas te fait dis contre que non, la- voilà. Il est évident que l'Église n'a pas de chance avec la science. C'est pas la première fois que l'Église a des problèmes avec la science. Tout le monde a naturellement pensé à Galilée, mais il faut surtout penser au problème de la vivisection. Quand on a commencé à examiner les cadavres, notamment à Oui, Bologne... mais c'était il y a longtemps, Jean. Écoute, oui, attends, nous on est dans mais- un truc très précis en ce moment. On est sur la mort des Africains, des gens qui meurent du sida, il y en a 22 millions. Je fais un petit historique très faible. Oui, très non, non. mince. Non, tu vas me rappeler Est-ce que vous l'Inquisition, pensez- tout ça. Non, c'est non, fini je tout ne ça. On parle est dans pas- Vatican II. Gérard Miller, Il faut Gérard Miller, répondre à voilà. Brigitte précisément. On est dans Je ne Vatican parle II. pas Oui, du tout de j'ai lu. l'Inquisition, je parle de la science. Ah bah Galilée, attends, je parle suis de désolé, il est un peu passé, je crois, sur le... Voilà, mais il n'a jamais été brûlé. Jean et Frigide. J'ai c'est encore lu une chose. le verbatim du pape. Vas-y. D'abord, il faut dire aux téléspectateurs qu'il y a Ah, tiens, deux je l'ai là. versions. Je l'ai Il y a là. deux versions. Il y a la version ce qu'il a dit et ensuite ce que le Vatican a publié Mais et c'est la sur même quelques chose. détails. Non, sur quelques détails. Slogan Non, non, publicitaire. si tu me laisses parler, Oui, je vais dire. bien Donc, il y a Quand quand le même. Vatican a voulu lui faire dire. Voilà. Pas du tout, mais arrêtez Quand on lit la le vidéo. Attends. La vidéo. Frigide. Oui, on vous a Quand on entendu. lit, Je crois qu'on quand on vous lit a le entendu, vous allez être verbatim. buzzé, sinon. Non, mais si tu Très veux écouter rapidement. ce que je vais te Gérard dire Miller, précisément sur le Gérard point. Miller. Quand on lit le verbatim, il y a toutes les nuances du monde dans ce qu'a dit le pape, où on peut lire qu'en effet, il n'est pas contre le préservatif, que ce n'est pas la solution. Il y a toutes les nuances du monde. Ça, c'est vrai. Maintenant, quand on est pape, même si on est un mauvais communicant, qu'on va en Afrique, que pour la première fois on prononce le mot préservatif, Ouais. on doit savoir, et si on ne le sait pas, on doit s'interroger sur la façon de parler au peuple, on doit savoir que ce que tout le monde retiendra, y compris les Africains, ce sont des réserves, voire une condamnation du préservatif. Tu peux ensuite dire, mais c'est pas ce qu'il a dit exactement. Non, mais c'est Le pas ça. propre des hommes politiques, c'est qu'ils vous font des discours, et le pape là n'est pas un homme politique, où il y a tout et son contraire. Et quand vous leur dites, vous avez dit ça, ils disent, ah oui, mais j'ai dit aussi ça. Non, Sauf là, que c'est tout pas le ça. monde a retenu, y compris les Africains, que le préservatif n'était pas en odeur de sainteté, et c'est ça qu'on a reproché au Mais pape. c'est la première fois qu'on C'est a... très important que tu comprennes que l'erreur du pape, Gérard. qui n'est pas infaillible, et là-dessus ça ne portait pas, que l'erreur du pape, c'est d'avoir fait une communication qui a été centrée sur un point que tout le monde a Je crois retenu, qu'on une peut- condamnation. on peut C'est ça être qui est au moins- dommage. là. on peut- Tout là, on je te peut- dis la on peut être au moins d'accord sur quelque On a chose, coupé la phrase. me semble-t-il, Non, mais c'est pas Frigide. une question de France. Et je pense que Jean avait apporté le début de la réponse en disant la chose suivante, c'est qu'en fait, un pape, ou le Vatican, ou la religion catholique, parle d'éternité. Et ce pape parle d'éternité. Bah, comme tous les papes, tu sais, je vais te Du coup, dire. il a peut-être pas besoin Notamment, de parler mais de ce la que je veux dire capote. par là, c'est que pas c'est un sujet. théologien, ce pape.
Et c'est peut-être pas, pardon, j'ai choqué beaucoup de gens, un bon pape au sens Jean-Paul II du terme, qui était un fabuleux communicateur, chef d'État d'ailleurs, et qui a joué un rôle très très important dans l'histoire du XXe siècle, alors que ce pape-là, pour l'avoir lu, les écrits du cardinal Ratzinger, qui n'était pas encore pape, ces écrits sont d'une très très haute volée. C'est vraiment des écrits très intéressants. Et ce qu'il dit, ce qu'il dit notamment en Afrique, quand il parle, ce que vous avez dit, le triptyque, là, abstinence, fidélité, préservatif. Ouais, enfin, éducation. Non, mais c'est intéressant et ça a été mal interprété, c'est vrai. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que ce pape ne sait pas communiquer, il ne sait pas. Il s'en fout, non, il se tait. Il ne doit pas être pape en fait. Mais vous êtes fou. Peut-être que pour être pape, il ne faut pas simplement avoir un cerveau, il faut peut-être avoir un minimum de cœur. On peut pas. Attendez, non, vous ne commencez pas avec votre prêchi-prêcha. C'est pas dire qu'on t'aime, c'est pas du prêchi-prêcha. Non, mais arrêtez, on ne se connaît pas, vous ne me tutoyez pas, vous ne me dites pas je vous aime au nom de Dieu, tout ça, vous le gardez pour vous, ça c'est votre intimité, vous ne balancez pas la figure. Mais sauf que c'est moi, ce que je sais, c'est que celui qui est censé m'aimer, parce que je vais vous dire pourquoi ça me met dans cet état quand vous me dites ça, celui qui est censé m'aimer, je connais ses textes sur les homosexuels, je connais ce que fait le Vatican au sein des Nations Unies contre les programmes de planification familiale, contre les programmes de prévention du sida, où il est allié avec les pays musulmans pour bloquer toutes ces résolutions depuis des années et des gens en crèvent. Alors vous pouvez me dire ensuite qui m'aime, j'en ai rien à foutre. Mais je vais vous dire un truc. Non, mais vous pouvez pas. C'est insupportable ce discours, c'est insupportable. Mais peut-être, mais c'est le discours de la foi. C'est ça. C'est le discours de l'amour. Aimez-vous les uns les gens qui sait, je les aime pas. J'arrive pas, excusez-moi. 43% des catholiques français souhaitent aujourd'hui, excusez-moi, que Benoît XVI démissionne ou parte en retraite. 54% ne souhaitent pas, donc c'est vrai que c'est encore une majorité. Mais ça indéniablement, vous ne comprenez pas, vous, que certains catholiques demandent le départ du pape. Écoutez, je vais vous dire une chose, ils n'ont qu'à faire une chose. S'ils ne sont pas contents de leur église catholique, qui est une église perpétuelle et éternelle voulue par Jésus, et il a décidé, il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtis cette église. Nous, on n'a rien à dire, on est des humains, c'est Dieu qui la veut. Ils se plaignent à Dieu, et si Dieu n'exauce pas, ils protestent, ils vont voir les protestants, ils vont voir les chrétiens, ils changent de religion. Caroline Forest. Je vais poursuivre son juste un mot, parce que moi, ce 43%, je trouve qu'il est la preuve qu'on vit dans un très beau pays. On vient de l'entendre, mais on l'entend dans plein de pays du monde. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'être croyants et d'avoir un tout petit peu d'esprit critique et de ne pas être dans la soumission. Mais je ne suis pas dans la soumission, et on est dans un pays où 43% des gens sont capables d'être croyants, d'avoir la foi et de garder un tout petit peu d'esprit critique. On est dans le même pays où 70% des musulmans aiment la laïcité. Et cette chose-là, ce miracle-là, c'est justement pas un miracle divin, ça s'appelle quelque chose de tout à fait magique qu'est la laïcité. C'est tout. Mais c'est parfait la laïcité. C'est parfait, c'est grâce à la laïcité que je peux être catholique. Il y a quelque chose de gênant dans les sondages. Moi, je ne suis pas catholique pratiquant. Non, ça c'est vrai. Je ne te vois pas beaucoup le dimanche. Je pense que la foi, c'est pas quelque chose qui se sonde par un institut de sondage. On peut très bien avoir un regard très lointain de ce pape ou des autres papes, de l'actualité vaticane, et puis vivre sa foi. C'est ce qui se passe d'ailleurs le plus souvent aujourd'hui, parce que je pense que ce que voulait dire Jean tout à l'heure, c'est que au fur et à mesure qu'elle s'est éloignée de la réalité de sa contemporanéité, cette église, eh bien, c'est l'effet que ça a eu, c'est l'effet qu'on mesure, et d'ailleurs que Benoît XVI a bien mesuré, c'est qu'en Europe notamment, eh bien, les croyants se sont éloignés de l'Église pour vivre leur foi eux-mêmes, à la carte, sans aller à l'Église. Voilà. Alors, j'y vais le dernier mot. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, je crois que, sincèrement, excuse-moi, Frigide, mais il a disjoncté. C'est n'importe quoi de dire ça. De dire quoi? Vas-y, dis-moi. Comment de dire quoi? Vas-y, dis-moi ce qui est disjonctant dans son discours. Ce qui est disjonctant, c'est qu'il laisse clairement entendre que le préservatif, c'est pas la solution. Alors évidemment, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de cœur, et c'est avec le préservatif, d'accord. Mais s'il n'y a pas de préservatif, c'est l'enfer. Mais il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas le mettre. Alors, on va pas reprendre ce débat, on l'a eu déjà la semaine dernière et non, mais attendez, la semaine d'avant sur le pape. Attends, c'est hyper important, mais il n'a pas dit de pas le mettre. On y a passé un certain temps. En tout cas, nous allons poursuivre le classement, le passage en revue des actualités de la semaine. Mais avant de retrouver aussi d'autres chroniqueurs et invités, voici une page de publicité.